Salut tout le monde, c'est Arthrolson, nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, on va démarrer avec un petit débrief de la dernière arène, la Starland Arena, qui s'est terminée au reset. Hop. Donc, bon, moi j'ai réussi à attraper le top 100, ça avait pas l'air gagné, c'était plutôt difficile. Sachant que une demi-heure avant le reset, j'étais 60e et j'ai terminé 91, ça veut dire qu'il y a eu un énorme push à la fin. Alors, cette arène présente quelques particularités assez sympathiques. Donc, on pouvait attaquer, enfin, on devait faire 5 teams, une de 2, une de 3, une de 4, une de 5 et une de 6. Alors, moi, je vais vous rappeler les line-up que j'avais fait. Hop, on va vider un peu tout ça. J'avais fait un truc comme, j'avais fait ça exactement. J'ai fait une première team Vesa Sherlock parce que ça avait l'avantage de passer au travers de pas mal de trucs. Hop. Ensuite, il y avait une deuxième team comme ça avec hop ici. Voilà. Sherlock, Jara et Os. Alors pour les monstres, c'était pas ça, mais dans l'idée, enfin là on va surtout faire l'idée des teams. Hop, ça je jouais pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ici j'avais ça, quelque chose comme ça. Tac. Là c'était ça, ça. Alors ici il nous manque. Hop, il nous manque. Toi, toi. Non. Ouais, c'est vrai que du coup, avec cette mécanique là, ils sont un peu plus bas. Ici on avait une carry. Hop. En bas on avait deux Rogan. Tac tac. Et après on avait. Alors, je vais les swap ici. Ce sera plus intelligent. Une Vesa et deux mini-lock. Enfin deux mini-Holmes, pardon. Tac. Et c'était, je pense, un truc comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était l'idée des teams de la Starland. Voilà. Donc chaque compo, en fait, a sa propre méta, c'est ça qui est assez intéressant. Il y en a qui vont jouer beaucoup de Drake SFX, SFX Rogan en 1 parce que ça a un énorme burst. Voilà. L'avantage de Vesa, c'est que ça peut le contrer. Sherlock renvoie beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de... Voilà, chaque slot s'analyse et se définit. Il y avait beaucoup d'Asmochis en 4, pas mal de team aussi SFX Burst en 3. Voilà, après il faut faire des choix, il faut tester, il faut regarder ce qui marche. Et moi en 5 j'avais mis une team un peu bait, c'est-à-dire que en gros si je survis au tour 1, il y a de fortes chances que j'arrive à gagner parce que avec les deux locks, enfin les deux Holmes normaux et Holmes transcendés, on arrive à faire pas mal de poison, beaucoup de contrôle. Voilà. En fait, entre Holmes, Aspen et le pistil de Freya, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était les équipes. Euh, alors c'est dommage qu'on ait plus accès au top. Hop, c'est dommage qu'on ait plus du tout accès au top pour regarder ce qu'on avait. Parce que ça permettait aussi de se faire une idée de qui jouait quoi et des compos qui pouvaient marcher, pas marcher. Après, il n'y a pas de secret dans cette arène. Il faut beaucoup de puissance, énormément de puissance brute pour arriver à accrocher le top. La mécanique de sauvegarder des stamina, c'est-à-dire qu'en gros, on peut en acheter 10 par jour. D'accord? On pourra en acheter un total de 140. Ça, c'est la base. Plus celle qui se régène. Donc, si on veut faire le max de points, ça a été calculé, il faut faire globalement, je crois que c'est 13 500 de points. C'est-à-dire qu'on a 10 stamina au début, il faut ouvrir l'arène au reset. Il y a une stamina qui ne pourra pas se régène parce que c'est toutes les 2h24. On en a 10 par jour. Donc il y en a une, forcément, on l'aura pas. Et donc on arrive sur un total de, je crois, 289 x 45. Si j'ai pas de bêtises. Je vais faire le calcul en live vite fait. Allez, perdu. Ouais, 13 500. Donc ça, c'est le max de points qu'on peut faire.
Après, se pose la question de dire, ouais, mais comment je fais pour gagner mes points, en fait? Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que si on peut en acheter 140, si on peut acheter 140 stamina qui valent 50 chacune, ça fait quand même une petite somme. On doit être, alors, on va vite, 140 fois 50, ça fait 7000 gemmes pour la saison. Hop, alors 7000 gemmes en, voilà, on récupère 7000 gemmes, enfin non, pardon, on paye 7000 gemmes pour acheter les stamina. Après, il y a les refresh qui coûtent cher. C'est-à-dire que on a 5 adversaires dans la liste. Une fois qu'on a affronté les 5, ça passe à autre chose. Mais si on veut changer avant, bah, ça nous coûte 20, 40, 60, 80, puis 100. Après, ça, c'est capé à 100 quand même. Il ne faut pas abuser. Sachant que les refresh sont pas ouf, c'est-à-dire qu'ils vont donner des personnes dans la même range de classement où on se trouve. Donc quand on se rapproche du top 100, souvent c'est les mêmes adversaires. Donc faut rester vigilant sur ce qu'on fait. Et ça permet du coup d'avoir un petit glitch. D'accord? On peut exploiter quelque chose, c'est-à-dire que si on sait qu'on est par exemple avec des adversaires proches, qu'on a tout le temps les mêmes, eh bien on peut se mettre d'accord avec des mates pour faire ce qu'on appelle du trade win, où en gros ben, on se connecte tous les trois à la même heure, on met des équipes de 5 étoiles, ou un 5 solo, quelque chose qui va se faire battre facilement, et on se farm mutuellement pendant 5-10 minutes, on brûle toutes les stamina du jour, et ça nous fait le max de points pour la journée, et après on remet des équipes un peu plus solides. Ça, c'est ce qui s'est passé, et c'est un petit peu malsain sur ce mode de jeu-là. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on n'est pas censé pouvoir modifier les équipes. D'accord? Après, par contre, quand on dépasse les 2500 points, on a la possibilité de masquer des line-up. Et quand on clique sur le petit bouton escort, là, on peut changer les équipes. Et c'est ça qui tue un peu le mode de jeu. Parce que du coup, si on pouvait garder les mêmes équipes tout au long de la saison, bah, ça serait pas du tout pareil en fait. Alors, là, la première saison, c'était un peu le crash test pour voir comment ça allait se passer. Ils disent que c'est un event qui est très très irrégulier. Donc voilà, il faudra voir ce que ça donnera pour la prochaine saison et ce qu'on sera en mesure d'avoir sur comme nouvelle mécanique et mise à jour. Donc ça, c'était pour la partie accrocher le top 100. C'est un peu compliqué, je pense. Il faut beaucoup de gemmes. J'ai pas compté combien j'en ai dépensé, mais en vrai, juste pour avoir l'avatar et la frame max, je pense que je suis peut-être à, je vais pas dire de bêtises, mais juste en termes de refresh, on doit peut-être être à 15-20 000 gemmes, je pense. Donc allez, admettons, j'en ai dépensé 30 000 sur les 2 semaines. On en récupère 3800. Voilà. C'est en vrai là, tout ce qu'il y a ici. Alors, il y a juste ça. Est-ce que ça vaut 30 000 gemmes? Non, clairement pas. Par contre, du coup, ça ouvre l'accès au petit shop qui est toujours en permanence ici. Voilà. Et donc là, ça laisse plein de possibilités. D'accord. Donc après, comme on connaît pas la fréquence des saisons, voilà, c'est peut-être ça viendra, peut-être ça viendra pas, on sait pas. C'est un event qui dure 2 semaines. Est-ce qu'ils vont faire 2 semaines off, une semaine, enfin, en gros, la saison puis 2 semaines off et boucler sur ça? Est-ce que ça va être qu'une semaine entre les deux? On sait pas trop, mais là, je pense qu'ils ont quand même quelques trucs à ajuster avant de le faire plus régulièrement. Et donc, ce qui est vachement intéressant, ce sont ces 5 matériaux-là. Alors, ce qui a été calculé au niveau du shop, c'est que chaque chose, globalement, il n'y a rien dont le prix est suffisamment intéressant pour le focus absolument. Tout semble plus ou moins équilibré par rapport aux différents ratios, ainsi de suite. Donc voilà, là, il n'y a pas de question à se poser. On ne prend que ce dont on a besoin. Moi, je pense que les meilleurs values à l'heure actuelle, c'est ça. Ce sont ces cristaux-là. Parce que ces cristaux-là ici, en fait, alors, on va reformuler. Sur une saison moyenne, je pense qu'on doit faire à peu près 4 ou 5 000. Il faudrait que je regarde ce que ça a donné sur les autres comptes.
Donc 4 ou 5 000, ça veut dire qu'on peut en acheter deux. Un, ça n'a aucun intérêt de. Enfin, une saison c'est 2 semaines, on ne connaît pas la fréquence. Ça veut dire que c'est très très long et je pense que la campagne a un meilleur rendement sur ça. Ça c'est mon avis pour les cristaux de Protoss. Après pour ça, 8000 je pense que c'est le max qu'on peut choper sur une saison. Ça nous fait que 10 fragments. C'est-à-dire qu'il faut 10 saisons, il faut quasiment un an pour choper un corps ici. Je pense que c'est plus rentable d'aller chercher ça pour le même tarif, c'est-à-dire que là, pour 2200, on a 5000 de sublimation. Alors, 5000 de sublimation, ça fait pas, ça active pas un nœud, on est d'accord, hein. Par contre, ça fait un complément un peu sympathique, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis à 38. Si demain, hop, je claque 2000, par exemple, je veux, hop, sur ma VESA, là, il me manque un point ici. Hop, si je peux arriver, faire ça, cliquer là. Hop, je vois que j'ai 38 200, donc sur les prochains 1800, ok, et puis après je partirai sur autre chose. Je partirai sur du passif 2 ou quelque chose comme ça dans la campagne. Donc là c'est intéressant en fait d'aller. Enfin, je pense que c'est le plus intéressant. euh, voilà. Et même pour ici, en fait, alors 35 x 260, je crois que ça fait dans les 8900, un truc comme ça. Fois 260, 9100. 9100 et ça nous fait 35 000 de matériaux, enfin 35 000 d'essence. Donc on va dire que en 2 saisons, on a un T1 là-dedans. Ce que je trouve hyper intéressant parce que ça a l'avantage de farmer plus rapidement que la campagne. Si je dis pas de bêtises, faudrait que je recalcule. Voilà. Donc à voir, mais c'est mon avis sur le shop. Et après, la dernière question, c'est du coup, comment se préparer pour la prochaine Starland Arena et la prochaine saison. Donc ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Est-ce que déjà vous avez bah, les... combien il en faut? C'est 20 ou 21, hop, ça fait 5, 9, 14... Enfin, déjà, est-ce que vous avez suffisamment de héros pour y aller? Alors, les héros, ça veut dire qu'on a au moins 20 héros éveillés. Enfin, qu'on a 20 héros éveillés. C'est-à-dire pour remplir toutes les cases, parce que sinon, on aura peut-être du mal à gagner certains combats. Donc déjà, si vous n'avez pas de chance de maximiser vos points, il n'y a pas de chance, enfin, il n'y a pas d'intérêt à aller cramer des gemmes en fait. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce que vous avez suffisamment de shards? Euh, Moi, je pense que je suis un peu short en shards. Alors après, là, j'en ai 16, 19. Alors Azrael, je le jouais pas. Je l'ai fait dernièrement, mais du coup, je pense que j'avais un Rogan. Alors, j'avais Crous sans empreinte parce que lui, il en a pas. Il devrait bientôt faire partie du prochain batch des héros à recevoir des imprints. Donc ça va être cool. Et je pense que j'avais un Rogan. Voilà. Et les imprints du Rogan sont passés sur Azrael. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et celui-là était tenant, donc je le jouais pas. Et je jouais une carry à la place. Voilà. Un truc comme ça. Donc déjà, est-ce que vous avez suffisamment de héros? Ça, c'est la première question. Ensuite, est-ce que vous avez suffisamment de shards? Après, est-ce que vous avez suffisamment de gemmes? Donc là, je pense que pour une saison, si on veut optimiser, il faut compter 50 000 gemmes. Alors, 50 000 gemmes, on va restituer le truc. Pour un avatar, hop, donc c'est pas celui-là, c'est ici. 50 000 gemmes pour, hop, un avatar. Alors, du coup, le 1, 2, 3, je pense qu'on pourra oublier, hein. Ça va cycler entre les plus gros joueurs des plateformes. Donc là, cette saison, c'est Jésus qui a battu tout le monde. Maintenant, 2 et 3, voilà, ça risque de se jouer. Enfin, je pense que ça se jouera sur les plus gros joueurs que moi je peux oublier. Le top 10, je pense que que mes teams sont pas suffisamment fortes pour aller chercher euh, autant de points. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que si ils bloquent le trade win, c'est-à-dire qu'on ne peut plus changer les équipes, mais on peut seulement masquer les line-up, ça va juste
ça va durcir les choses. En fait, il y a des joueurs qui ont fait top 100 sans faire de trade win. Ça, ils sont très très méritants. Euh, voilà. Donc maintenant, est-ce que ça va être possible ou pas? Je sais pas. Ça va être difficile de se coordonner avec d'autres joueurs. Enfin voilà, faut rester, enfin, faut être conscient de ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a un gros flou artistique et les prérequis sont quand même assez énormes. Après, les frames, moi je les trouve hyper intéressantes ces frames-là. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas énorme de différence, hein. 8, 8, 18, 8, 8, 19, 9 et 8, 20, 10. Voilà. Bon, globalement, euh, 1% enfin 2% d'attaque et 2% d'HP, c'est pas non plus une grosse différence. Par contre, moi j'aime beaucoup le 8% de tous les dégâts faits comparé à celle-ci, parce que du coup c'est une vraie question, hein. Parce que, bah, ok, il y a du control immunity, mais maintenant, control immunity, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on a des persos qui ont, hop, si on prend par exemple, alors, si on a ici 50% de contrôle précision, 30% de contrôle immune offset, d'accord, le star spawn mage qui est max, et après, ici, dans les stats de B, là, on a contrôle précision. Là, en fait, le meilleur rôle qu'on pourrait faire ici, c'est de choper contrôle immunity offset et contrôle précision. Donc là, enfin, factuellement, la frame Black Friday, ici, hop, cette stat-là, elle est pas ouf. Après, on a du 6% all damage réduction. Là, le problème, c'est que avec des héros qui sont maintenant T5, euh, qui vont faire des milliards sur un fight PVP, ah ben, ok, hein, ils font 5 milliards sur un fight PVP, j'enlève 6%, bah, en fait, je suis mort quand même. C'est-à-dire que ça, c'est plus significatif, ce 6% de tous les dégâts réduits. Donc je pense que cette frame est très forte, reste hyper compétitive, hein, mais 9% de crit, en plus, ça vaut pas 8% de tous les dégâts en fait. Parce que bah, tous nos persos vont pas forcément crit. Voilà, je pense que c'est très, je pense que c'est assez limitant en fait, le jeu du crit. Moi, parce que bah c'est pas compliqué, hein. Enfin, alors il n'y a pas de Protoss qui fasse du crit en soi, je crois pas. Donc lui, tout le monde s'est accordé à dire que c'était le meilleur, hein, parce que tous les dégâts fait 9%. Non, non, on a du Holy Damage, on a du Maim, mais on aura pas de crit. Bon, peut-être que ils vont ressortir une nouvelle salle de Protoss, à voir. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la prochaine frame que je trouve, enfin sur cette frame là que je trouve assez forte. Et au final, il n'y a pas de honte à jouer, même si c'est la Warrior ou la Conqueror. Euh, je veux dire, 1 ou 2% d'attaque ou d'HP, c'est pas ça qui fera une énorme différence, alors que 8% sur tous les dégâts faits, c'est le flat en fait. Donc voilà, ça c'est un avis, la frame est vraiment très forte. Donc pour y aller, voilà, je vous ai donné une idée de mes prérequis. Je pense que ça va être compliqué, il faudra voir ce que ça donnera sur la prochaine saison. Mais en attendant, ça risque d'être un no-go sur la saison 2, surtout si on peut changer les line-up. Donc ça, faudra se renseigner, voir ce que ça donne. Après, dans l'idée, comme on peut sauvegarder les stamina, en fait, on n'est pas obligé d'acheter, on n'est pas capé sur l'achat à 10 par jour. En fait, on peut acheter 10 le premier jour, si on ne les achète pas, on pourra les acheter le jour d'après. Donc ça veut dire que le dernier jour, techniquement, ben, si on n'a rien acheté en stamina, on peut acheter 140. Et donc là, ça peut aussi nous donner une projection, c'est-à-dire que ben, 140 stamina, ça fait globalement, ça va faire dans les 5000 points, peut-être 6000. Euh, donc si on est par exemple à 4000 points qu'on a bien réussi à farm et que ben, on est chaud qu'on a des gemmes et qu'on est chaud, ben, on peut investir tout à la fin et commencer à grinder. Alors après, voilà, faut être conscient que ça va prendre énormément de temps à faire. Je veux dire,
si vous avez une journée devant vous, voilà, ça peut valoir le coup. Si vous avez un mate motivé ou plusieurs comptes sous la main qui progressent en même temps, ça peut aussi vous donner pas mal d'idées. Parce que l'objectif, c'est... alors, il y a des comptes qui progressent en même temps, il y a plusieurs aspects. Alors, si le trade win est encore autorisé, bah, déjà, ça vous assure des points gratos. Et ensuite, si tout ce qui est line-up caché, admettons, on peut plus faire de trade win parce qu'ils ont bloqué les line-up, mais on va tomber sur des joueurs qui ont des line-up cachés. Donc on va pouvoir adapter 3 équipes, mais on va pouvoir prendre des infos en fait sur qui joue quoi dans sa line-up cachée. Et c'est un peu la même idée qu'ici là dans l'IDEA, quand on arrive et qu'on dit je vais faire un match, hop. Donc là il va me sortir un adversaire. Là j'ai du bol, il me sort un adversaire caché. Pile poil ce que je voulais vous montrer, mais donc 358 points. Ok, je vois 391 avec un Fox. Bon, je descends un peu. 358. Ok. Il y en a. Alors, il y en a deux, d'accord, mais on a l'info du level, donc 391, donc je pense que c'est Super God. D'accord. Donc là, ça me donne une idée de line-up. Et là, l'info, elle est hyper intéressante parce que ça veut dire que son line-up 4, c'est son main. Je le battrai jamais. D'accord. Ou alors je peux tenter si j'ai envie, mais on va dire que là, si je veux maximiser mes points, je vais pas mettre une équipe forte sur le line-up 4. Par contre, les autres line-up, bon bah c'est des V4, ok, c'est fort, mais c'est pas non plus insurmontable, d'accord? Hop, on fait match-up, 391, on est bien sur Super God. Voilà. Ah oui, c'est vrai parce que je suis confondu avec la Starland où on refait les line-up. Là, il aurait fallu que j'ajuste avant, il aurait fallu que je fasse ça en fait avant. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est un truc qui arrive, mais ça vous donne une idée, d'accord? Donc voilà, là, c'est pareil, on pourrait refaire exercice 327, tac, si on part du principe qu'il est caché, et ainsi de suite. Donc là, en fait, avoir l'information de qui joue quoi, ça peut bah, remettre des points. S'il y a des line-up qu'on sait qu'on ne passe pas, on n'investit pas dessus, d'accord? On peut mettre juste un héros ou un truc un peu bait, peu importe, un Crous, voilà, on s'en fout. Euh, donc c'est hyper important. Et je pense que pour la Starland, avoir 2 Crous, ça sera le minimum. Parce que ça permet d'arracher beaucoup de wins, surtout dans des line-up qui ont beaucoup de burst. Voilà, c'est un avis. Donc là, j'étais en train de faire le deuxième, je ne l'ai pas encore monté. Voilà. Et surtout, alors après, ce qui va se passer, c'est que comme ils ont annoncé des mises à jour par rapport à la campagne, c'est-à-dire qu'il faut avoir passé le 3.1 pour avoir accès aux nouvelles stones et je sais plus quoi. Voilà, donc là le vrai dernier milestone, avant c'était le 2.4, hop, pour avoir hop, un corps of origin, d'accord? Maintenant le prochain milestone c'est le 3.1, donc il faudra que j'arrive à passer ça. Bon, ça c'est autre chose. Donc du coup ça peut aussi vous sauver les miches sur la dust. Voilà, d'avoir un Crous, parce que du coup, avec un RI ou un truc comme ça vous permettra d'avoir pas mal de. Enfin, de gagner un petit peu d'économiser sur vos setups, en attendant de revenir au max. Parce que là, peu importe le nombre de stones que vous avez, même si vous avez 10 millions de dust, à mon avis, ça va vous coûter très cher de tout monter. Voilà, donc ça c'était un petit débrief sur la saison qui vient de passer sur la Starland Arena. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas sur Discord ou en commentaire. À bientôt, salut!